nous ne connaissons pas 2 sur 10 des pièces de l'accusation. Si bien, nous avons cru devoir demander à notre chef qui est ici de nous décharger de nos commissions d'office. Ah, certes, messieurs, nous savions mieux que personne qu'on ne doit jamais laisser sans défense un accusé quel qu'il soit. Nous le savions. Nous avons tenu, ce n'est pas à vous le cacher, à protester publiquement, à ce que l'opinion publique tout entière fût saisie de ce fait qui nous paraît n'être pas conforme à l'administration d'une vraie justice, des avocats sans dossier dans un procès de cette importance. Pierre Laval sera condamné à mort et exécuté. Attendons la salve qui nous annoncera la fin du traître. « 15 octobre 1945, 12h32, Pierre Laval a expié. » La presse est entièrement passée sous le contrôle des résistants et Jacques Soustel, ministre de l'Information, souligne le rôle qu'elle doit remplir. Tandis que des égarés et des traîtres essayaient vainement, en appliquant les mots d'ordre de Goebbels ou d'Henriot, de tromper les Français, il y avait des hommes et des femmes, dans les souterrains de la clandestinité ou dans les lointains de l'exil volontaire, qui entreprenaient de porter témoignage pour la vérité et pour la France. Pour la première fois dans l'histoire, 4 puissances victorieuses vont juger les gouvernants de la nation vaincue. Il importe de rappeler le choc ressenti par ceux qui ont découvert les camps de concentration, tel ici le général canadien Vanier. J'ai été en Allemagne visiter le camp de Buchenwald, une des nombreuses prisons nazies pour les déportés politiques. Je vous demande de croire que tout, aussi effroyable que cela vous paraisse, est vrai. En premier lieu, le camp avait été désigné pour contenir 8000 personnes, mais quand vint la libération, le 11 avril, il y en avait presque 60 000. Ils étaient des témoins, ces hommes de toute l'Europe, contre la nation allemande dont les crimes appellent la vengeance du ciel. Oui, assurément, la semence de haine que les Allemands ont répandue à travers le monde, et plus particulièrement en Europe, est telle que des générations devront passer avant que la menaçante moisson de vengeance ne soit arrêtée. Je laisserai les faits parler par eux-mêmes. En voici quelques-uns. Le chiffre officiel, inscrit au registre des décès du camp pendant les mois de janvier, février, mars et les 10 premiers jours d'avril de cette année, est de 18 485. Morts, entendez-vous, l'équivalent d'une ville balayée en 3 mois et 10 jours. L'état de santé des internés était tel que pendant plus d'une semaine après la libération, il en est mort 60 par jour. Le nombre des déportés morts à Buchenwald ne sera jamais complètement établi. Plus de 50 000 sûrement, il a atteint peut-être 100 000. Loin dans l'infini s'étendent de grands prés marécageux. Pas un seul oiseau ne chante sur les arbres secs et creux. Aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher. L'Allemagne doit payer pour ses crimes. Telle est l'opinion exprimée officiellement. Allemands, vous n'êtes pas ici pour accomplir la tâche banale qu'on impose à des prisonniers de guerre. Vous avez à payer une dette d'expiation. Vous reconstruirez des maisons, vous ne pourrez jamais reconstruire les foyers qui ont été détruits. Les coupables ne sont pas seulement Adolf Hitler et son état-major nazi, mais toute l'Allemagne, car tous les Allemands ont été ses complices. Vous en portez donc aussi la responsabilité. Le principal procès s'ouvre à Nuremberg le 20 novembre 1945. Hermann Göring,
Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne, I informed the court that defendants were not entitled to make a statement. You must plead guilty or not guilty. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Non coupable. Rudolf Hess. Rudolf Hess. Nein. That will be entered as a plea of not guilty. Non coupable. Joachim von Ribbentrop. Von Ribbentrop. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Non coupable. Wilhelm Keitel. Wilhelm Keitel. Ich bekenne mich nicht schuldig. Non coupable. Alfred Rosenberg. Alfred Rosenberg. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht für schuldig. Non coupable. Fritz Saukel. Fritz Saukel. Ich kenne mich im Sinne der Anklage vor Gott und der Welt und vor allem vor meinem Volk nicht schuldig. Non coupable. Albert Speer. Albert Speer. Nicht schuldig. Non coupable. À ce procès, la France est représentée par Henri Donnedieu de Vabre. Tous les accusés, agissant de concert avec d'autres, conçurent et exécutèrent un plan concerté ou complot pour commettre des crimes de guerre tels qu'ils sont définis dans l'article 6 petit b du statut. Ce plan impliquait, entre autres choses, la pratique de la guerre totale, qui comporte des méthodes de combat et d'occupation militaire en opposition directe avec les lois et coutumes de la guerre, la perpétration de crimes commis sur le champ de bataille au cours de rencontres avec des armées ennemies, contre des prisonniers de guerre et contre la population civile des territoires occupés. L'ancien ministre de la Justice, François de Menthon, siège également pour la France. Monsieur le Président, messieurs les juges, la conscience des peuples, hier, a servi et torturé dans leur âme et dans leur chair, vous demande de juger et de condamner la plus monstrueuse entreprise de domination et de barbarie de tous les temps. Les témoins se succèdent pour dénoncer les horreurs des camps de concentration. Il arrivait en général sur un transport de Marie-Claude Vaillant-Couturier. À 1500, il en entrait rarement plus de 250 et c'est tout à fait un maximum dans le camp. Le reste était directement dirigé au gaz. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin par les hommes qui travaillaient au Sonderkommando, le commando des gaz, que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises. Jean Weiss. À Mauthausen, il y avait une route qui était près de la carrière. On voyait tout ce qui s'y passait. En passant sur cette route, on pouvait tout voir. Et d'autre part, Mauthausen est situé sur une colline. Il y avait le crématoire qui jetait une flamme d'1 mètre. Si on voit toutes les nuits une flamme d'1 mètre sortir d'une cheminée, on est certainement curieux de savoir ce que c'est. Et personne ne pouvait ignorer que c'était la flamme du crématoire. Francesco Goua. Reconnaissez-vous parmi les accusés quelques-uns des visiteurs du camp de Mauthausen que vous avez vus lorsque vous y étiez interné? Le procureur américain Jackson. If you were to say of these men that they are not guilty, it would be as true to say there has been no war, there are no slain, there have been no crimes. Parmi les accusés, Göring est celui qui se défend avec le plus de verve. Hätte zu diesem Zeitpunkt, sagen wir Januar 45, meine Nachfolge hervorgerufen. Wenn der Gegner mir dieselbe Antwort gegeben hätte, bedingungslos zu kapitulieren. Le 1er octobre 1946, le tribunal rend son verdict. 12 condamnations à mort pour les principaux accusés qui sont exécutés le 16 octobre. Göring réussit à se suicider. De nombreux autres procès de criminels de guerre se succèdent.
Pour le Japon, le même processus de poursuite judiciaire est accompli par les Américains et les Britanniques. Le général Tojo est jugé, condamné, exécuté. Voici un procès à Singapour. Court heard the evidence which you gave in the witness box and came to the conclusion that you were lying from beginning to end. Mais déjà les vainqueurs se sont divisés et se regardent avec méfiance. La coalition ne survit pas à la disparition de l'ennemi commun. Dès le printemps de 1946, moins d'un an après la fin de la guerre, Winston Churchill peut constater que l'Europe est coupée en son milieu. To Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Les hommes laisseront-ils un jour retomber leur méfiance réciproque, leur jalousie, leur avidité? Depuis des siècles, ils disent vouloir la paix et trouvent toujours de bonnes raisons pour faire la guerre.